Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gourangi Late Vrindavaneshvari Brijabhanu Sute Devi Pranamami Adipriye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gorat Fitse Namo Chayoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shri Vasadi Gaur Bhakta Vindaki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Prindhai Tulasi Devai Priyaya Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatya Namo Namah Vanchakalpatalu Bhyacha Klipa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc je suis désolé d'être assis là. D'habitude, pour Ekadashi, c'est pas moi qui fais la classe pour le lendemain. Mais j'ai pas du tout envie de me reposer. J'ai plutôt envie de parler un peu sur Krishna. On s'est reposé tellement de temps. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, 11e chapitre, verset 29. Pravishtatum gridham pitrum parishvaktam svamatrebi favande shirasha saptam devaki pramukha muda. Entrant dans la maison de ses parents, il fut étreint par ses mères, mené par Devaki, puis il leur offrit ses respects avec joie en courbant sa tête. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur explique que Vasudev, le père de Krishna, avait 18 femmes, dont Devaki, sa mère naturelle. Les autres portaient à Krishna la même affection maternelle, et il les considérait toutes comme ses mères. C'est pourquoi il leur offrit son hommage. Par son exemple, le Seigneur enseigne que nous devons respecter nos 7 mères, qui sont la mère naturelle, l'épouse du maître spirituel, l'épouse des brahmanas, l'épouse du roi, la nourrice et la vache, et la terre. Or, les sœurs de Devaki se trouvaient être les épouses de Vasudev, donc ses mères. Le père est aussi considéré dans les Écritures comme l'un de nos maîtres spirituels. C'est tellement merveilleux de pouvoir avoir un exemple. Dans l'âge de Kali, c'est très difficile de trouver des êtres qui sont des exemples parfaits. Personne ne peut être ensemble. Le gourou, le disciple, les institutions, les religions, les fils, les pères, les mères. C'est la querelle partout. On est dans l'âge de Kali, ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi, quand vous voyez cette querelle arriver, vous ne devez pas être confus, c'est normal. Le gourou, le disciple, tout le monde se fait parce qu'il n'y a pas de pureté. On pense que les gens sont purs, mais ce n'est pas si simple que ça. Il y a une certaine pureté, mais pas complète. Parce que celui qui est complètement pur, il ne prend pas part aux institutions, ni aux choses externes. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Il dit celui qui est au moins minimum au niveau du brahman. Il ne voit pas de différence entre un brahman et un mangeur de chien. Que dire un vaishnava? Donc c'est rare la pureté. C'est extrêmement rare. Mais on ne doit pas être confus.
Les acharyas expliquent que même s'il n'y a pas d'uttama, on doit prendre refuge dans un maître spirituel. On ne peut pas prendre refuge dans un madhyam adhikari. Et le madhyam, en fait, il fait office de représentant du Seigneur suprême. Et on peut retourner à Krishna. Alors, certains pourraient dire, mais on ne peut pas retourner à Krishna si quelqu'un n'est pas un pur dévot. Comment on va recevoir Krishna? Mais Krishna est déjà dans notre cœur. Il apparaît s'il veut, ou il disparaît s'il veut. Il est tout puissant. Il dépend de personne. Donc, le Checha Guru peut même devenir plus important que même le maître spirituel. Parce que Checha Guru, ça veut dire aussi qu'une personne peut avoir pratiqué dans les vies passées, avoir eu d'autres Vaishnavas dans ses vies passées, qui sont bien plus avancés que le maître spirituel qui te donne l'initiation dans cette vie. Et avoir une connexion avec des associés du Seigneur sur un autre plan. Tout est possible. C'est pourquoi comprendre les Vaishnavas, c'est extrêmement difficile. On doit faire vraiment attention. Parfois, vous avez des disciples qui font tout l'inverse de ce que le gourou veut, et pourtant, c'est des gens très avancés. Parce qu'ils peuvent parler directement avec le Seigneur suprême aussi. Alors, on pourrait se dire, mais comment c'est possible? Le gourou et Krishna, c'est un. Parce que Krishna est aussi tordu. Et des exemples comme ça peuvent arriver. On voit l'histoire par exemple de Shyamananda. Donc les histoires existent. On pourrait se dire mais comment c'est possible que Hridayananda ne soit pas au courant que son disciple servait Radharani dans sa swarup alors qu'il est aussi qualifié. Et pourtant c'était caché. Vrai ou pas? Cette histoire elle démontre quand même cette réalité. Au point que Shyamananda, dans sa swarup, il a même rencontré Subal, Saka. Radharani a appelé Subal. Elle lui dit, viens Subal, règle cette histoire. Il y a ton disciple qui ne comprend pas l'humeur. Fais quelque chose. C'est pas moi qui invente ces choses-là. On doit faire attention. Le principe, c'est que si un disciple offense le gourou, le disciple tombe. C'est pas qu'il prend du pouvoir et de la force. C'est pas possible. Donc on doit faire attention. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais dans l'ordre général, on a besoin d'un exemple. Et le Seigneur suprême, il doit montrer l'exemple. Pour la majeure partie des gens, Dieu, c'est quelqu'un sur un nuage qui ne peut pas montrer d'exemple. C'est une réalité. C'est quelqu'un simplement qui donne les bons points et les punitions. Au Rasamani, un bon point. Et Gorananda, une punition. Voilà. Le Seigneur, il peut rien faire d'autre. Il ne peut pas aimer, il ne peut pas offrir ses hommages, montrer l'exemple. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu? Dieu est le gourou originel. Donc s'il est le gourou originel, ça veut dire que sa fonction est d'instruire sur l'étiquette. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Il instruit l'étiquette. C'est pourquoi on a besoin de cet exemple. On a besoin que le Seigneur vienne et qu'il nous montre comment on doit se comporter envers les autres. Comment offrir notre respect. Comment tolérer. Comment respecter les bénédictions de chacun. C'est un principe qui est pour nous important. Et c'est une belle méditation. Cette vérité qui comprend toute chose et qui dépasse toute chose, qui est au-delà de toute chose, qui est complètement indépendante, elle rend un hommage à sa mère.
Si on peut comprendre ça, on peut tout comprendre. Notre propre réalité. Si on ne peut pas comprendre ces aspects d'humilité et de dévotion et de réciprocité entre la dévotion et le Seigneur suprême, alors on ne peut pas comprendre notre éternité. Ceux qui pensent que Dieu est sur un nuage, ils ne peuvent pas comprendre la nature de l'âme. Mais ceux qui peuvent comprendre que le Seigneur vient dans cet âge pour montrer l'exemple, alors ils peuvent comprendre la nature éternelle. C'est pourquoi, naturellement, plus on va entrer dans le domaine de la dévotion, et plus l'inconcevabilité, l'énergie achintya va ouvrir notre esprit. C'est pourquoi il y a une méthode. Le Srimad Bhagavatam, c'est comme une méthode. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il voulait déjà qu'on lise la Bhagavad Gita, les livres comme l'Upadeshamrita, puis le Bhagavatam, et enfin le Chaitanya Charitamrita. Parce que c'est une méthode, c'est comme un soin. On ne peut pas atteindre l'inconcevabilité d'une relation avec le Seigneur suprême si on n'a pas déjà compris des aspects de puissance du Seigneur suprême. Une fois qu'on a compris comment le Seigneur crée, comment il maintient, comment il détruit, on peut alors comprendre comment il vient dans ce monde et comment il relationne avec les yogis, avec les gyanis, avec les karmis. Et enfin, on peut commencer à comprendre comment il relationne avec ses bhaktas, avec ses dévots. Et là, on verra graduellement, selon notre relation avec le Seigneur suprême, quelque chose qui va s'installer dans notre cœur, une intimité qui va s'installer, mais avec une base solide. On ne va pas penser, avec ce corps, je peux aimer le Seigneur suprême. Mais on va avoir une réalisation interne qui va venir nous chercher. Et cet amour-là, et ce désir d'avoir ce contact intime avec le couple divin, avec les associés du couple divin, ils vont être une prémisse de notre amour de Dieu. Mais au début, il faut avoir une base forte. Si on ne veut pas de pureté, on se fera tricher. Par exemple, des fois, j'ai remarqué chez beaucoup de dévots qui pratiquaient depuis un certain temps, quand ils n'avaient pas des résultats, par exemple, qu'ils n'avaient pas réalisé leur swarup, leur relation avec le Seigneur, etc., tout ce sambandha gyan, par exemple, ils cherchaient à l'avoir d'une manière facile. Et j'en parlais récemment avec une dévote. Mais c'est normal. C'est quelque chose qui est normal. Mettez-vous à leur place. Vous pratiquez depuis 20 ans, 30 ans, et vous entendez partout swarup, amour de Dieu, etc. À un moment, vous avez envie d'y être. Alors, soit vous comprenez qu'il faut se purifier et attendre, soit vous vous dites, je vais aller frapper à des gens qui vont me donner ça facilement. Ce qu'on appelle le Siddha Pranali, par exemple. Mais s'il n'y a pas cette base dans le cœur, par exemple, je lisais un commentaire d'une dévote qui avait reçu un Siddha Pranali, par exemple, Namabaji, au Radhakun. Elle disait, mais en fait, j'ai reçu Siddha Pranali, mais ça ne fait pas d'effet en moi, parce que je n'ai pas de pureté. Même si vous receviez votre identité éternelle, mais qu'il n'y a pas cette pureté dans le cœur, alors elle ne peut pas apparaître. C'est pourquoi nos acharyas, pour éviter tous ces débordements et le fait que les dévots ne veulent pas se purifier le cœur, ils ont expliqué qu'en fait le chant du Mahamantra est un Siddha Pranali. Parce que le Mahamantra, il est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin d'être secret. Les Gayatri ont besoin de rester secrets, sans ça ils doivent être redonnés. Mais le Mahamantra est tellement puissant qu'il peut être chanté même dans la rue et sans perdre de puissance. Parce qu'il est Radha Krishna directement. Qu'est-ce que c'est ce Siddha Pranali? Il est simplement
une prière au pied de Shrimati Radharani pour être engagé dans le service de dévotion. Même la Gayatri. Notre conception, c'est qu'on ne peut pas être directement engagé dans le service de dévotion. On l'est par la grâce de Shrimati Radharani. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya. Donc à moins d'avoir établi à l'intérieur de notre cœur cette dépendance, il n'y aura pas de résultat. C'est pourquoi le Mahamantra, quand il est chanté avec pureté et avec une bonne compréhension, il révèle la Swarup, il révèle le service, il révèle nos parents, il révèle nos cousins, il révèle nos amis, il révèle le gourou originel, il révèle tout. De toute façon, même si vous approcherez un gourou qui vous donne tout ça, si vous n'avez pas de pureté, vous pourrez même encore avoir des désirs matériels. Et vous vous dites comme ça, mince, pourtant je suis une manjari, mais je suis attiré par les femmes, c'est bizarre. Elle est pas mal, celle-là. Ah oui, il faut que je me contrôle. Hein. Non, dans ma Swarup, je suis habillé en bleu, j'ai le teint doré, avec des bracelets et tout, j'ai une jolie poitrine et des hanches, là. Mais bon, c'est bizarre, quand même. Je suis vraiment attiré, quand même. Alors vous dites, bah, j'ai 2 Swarup, alors. Je dois être dans les lilas de Mahaprabhu. Vous comprenez? Donc il faut être patient. Quand vous serez sérieux dans votre service, ces choses-là vous seront révélées. Celui qui a été sérieux, ça lui a été révélé. Il n'a aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'ils peuvent aller voir qui ils veulent, mais s'ils ne sont pas qualifiés, ça n'aura pas de puissance. Ils vont simplement imaginer dans leur mental. Mais c'est de l'imagination, c'est pas de la réalité. Parce que quand le chant est effectif, automatiquement on vient vous chercher. C'est pas quelque chose que vous forcez. Et quand on vient vous chercher, alors votre identité se manifeste. Et vous entendez parler, et vous entendez quelqu'un vous donner quelque chose, de faire quelque chose, vous entendez qu'on vous éduque, vous entendez tout vient. Tout se manifeste. Vous pouvez voir l'effulgence des ongles de pied de Shrimati Radharani. On peut vous faire voir n'importe quoi, parce que c'est de la réalité. Et là, vous pouvez expérimenter ce qu'est l'attachement à Shakti. Ce qu'est le vrai goût et les sentiments spirituels. Vous pouvez comprendre à quel point on vous aime et à quel point vous êtes précieux dans ce monde. C'est ça, Siddha Pranali. C'est pas l'imagination. Vous comprenez? On m'a dit que je faisais des guirlandes de fleurs, alors comme ça. Et puis, je suis avec tel manjari, tel ceci, tel cela. C'est de l'imagination. Alors, l'imagination peut aider à progresser, bien sûr. Mais ça reste à un certain niveau. C'est pas de la réalisation pure encore. C'est pourquoi gardons foi dans les enseignements de notre filiation spirituelle, qui nous enseigne qu'il n'y a pas de CP, de CE1. Le Mahamantra, c'est le Mahamantra. Si vous chantez sans offense, vous obtiendrez le plus haut but. C'est juste que notre attitude n'est pas bonne. Ou notre attitude est bonne. Mais quelqu'un qui pense que le mouvement de Mahaprabhu, il y a tel niveau, c'est pas comprendre la réalité sur le Saint-Nom. C'est un manque de maturité spirituelle et c'est une offense. Parce que le Saint-Nom est absolu. Et même certains vont dire, oui, mais si vous n'avez pas le but, si vous ne connaissez pas le but, vous ne pouvez pas chanter sans offense. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Saint-Nom réciproque avec votre conscience. Peut-être qu'au début, vous ne savez pas les choses, mais si vous êtes attaché à la mission,
Si vous êtes attaché à notre filiation spirituelle, c'est le même but. Sauf qu'il donne quelque chose d'externe au début pour permettre aux dévots de se purifier et de se qualifier. Mais quand vous distribuez des livres, quand vous adorez la déité, vous faites plaisir aux purs dévots. Et qu'est-ce que donne le résultat de faire plaisir aux purs dévots? C'est que le Saint-Nom révèle sa réalité éternelle. C'est la même chose. Donc c'est une mauvaise compréhension. C'est pas parce que certains n'ont pas le résultat et qui doutent que vous devez douter. Parce que c'est finalement, en critiquant les autres, même si on reçoit, soi-disant, la soiroupe, rien ne se développe. Mais on doit être compréhensif. C'est normal que si quelqu'un ne pratique pas correctement, au bout de 20 ans, 30 ans, il en a marre. Il se dit, mais ouais, moi, il faut que je connaisse ma soiroupe. Je veux savoir mon identité. C'est normal. Mais on doit comprendre que cette identité, si on veut vraiment la connaître, elle doit être dans la réalisation spirituelle et pas simplement au niveau d'une conception mentale. Sans ça, on va se croire avancé, libéré, alors qu'on est attaché. On pense qu'on est une manjari, mais quand on voit une paire de seins, on devient complètement attaché. On devient illusionné. La réalisation spirituelle, c'est que ça nous détache de la conception corporelle de l'existence, de la vie sexuelle, et de pratishta, de la conception d'institution. La réalisation spirituelle, ça veut dire harmonie, comprendre les choses sur un autre plan. Quand vous comprenez les choses sur un autre plan, naturellement, vous ne pouvez pas être sectaire et critiquer les autres. Vous comprenez que ce gourou suprême, que Shrimati Radharani, à travers ses servantes, à travers ses serviteurs, donne différents moyens d'atteindre aussi la vérité. C'est pour ça bien que le gourou est un, les enseignements et la pratique peuvent être légèrement différentes. Mais celui qui a une qualification, il ne dira pas, il n'y a qu'une façon de faire. Sans ça, ça montre qu'il n'est pas qualifié à 100%. Parce que naturellement, le principe d'une relation, d'une expérience avec le gourou suprême, c'est l'harmonie, la compréhension des autres. Parce que comme c'est elle qui donne tout, s'il y a un contact avec ce gourou suprême, on peut comprendre toutes les conceptions d'un seul coup. C'est logique. Donc tout le monde n'est pas au même niveau. Et on doit l'accepter, c'est comme ça. Et aller de l'avant, de cette manière-là. Sans ça, on va devenir un athée. À un moment, on ne comprendra plus rien. Ça sera trop compliqué. Oui, mais lui, il dit ça, mais l'autre, il dit ça, et l'autre, il dit ça, et l'autre, il dit ça, et l'autre, il dit ça. Plus vous allez aller voir de branches, plus ça va être différent. Il y aura plein de choses qui seront contradictoires. Vous devez être prêt pour ça. Mais comment on peut? Par la pratique sincère. S'il y a l'expérience, il y a la compréhension. Plus il y aura l'expérience, plus il y aura la compréhension. Plus il y aura l'harmonie. Plus il y aura la tolérance. L'humilité. C'est pourquoi on a besoin d'expérience. Parce que quand l'expérience n'est pas là, quand on rentre en contact d'une autre conception, qu'est-ce qui se passe? Ah, la grosse peur. Ah, comment je vais faire? Ah là là là, le test. Et c'est pas facile.
Comprenez? Mais si l'expérience est là, ok. On comprend qu'on ne peut pas être forcément tous ensemble, mais il y aura le bon respect. Sans pour autant partager toutes les choses. Parce qu'il y a des humeurs différentes, il y a des conceptions différentes. Certains pensent que le Seigneur est sans forme, et certains voient sa forme. Donc celui qui aime Krishna, il n'a pas envie d'entendre parler de quelqu'un qui dit que la forme du Seigneur est illusoire. Parce qu'il y a l'amour. Vous comprenez? C'est un principe d'amour. Donc, bien que l'harmonie soit là, bien que la bonne compréhension soit là, en même temps, on ne peut pas être dans toutes les situations. Donc on doit pouvoir offrir notre respect, mais aussi prendre des distances parfois, sans haine. C'est ça l'harmonie. C'est de comprendre qu'il n'y a que dans le monde supérieur que tout le monde est ensemble. Parce que l'harmonie, Krishna est tellement puissant, sa beauté est tellement belle, sa douceur est tellement belle, que tout le monde tourne autour, les bras levés, en pleurant. Il n'y a aucun problème. Parce qu'on est subjugué par l'amour. Au point, vous vous rendez compte, quand Krishna il est à Vamshivat et qu'il appelle les gopis avec sa flûte, au cœur de la nuit. Alors bien sûr, à Vrindavan, en Inde, il fait nuit de bonheur, vers 6 heures du soir. Mais quand les gopis entendent la flûte de Krishna, c'est expliqué qu'elle se dépêche pour s'arranger, parce qu'elle veut être belle. C'est quand vous allez rencontrer votre amoureux, vous voulez être belle. Mais tellement la flûte est puissante qu'elle met tout à l'envers. Et elle court. Elle court. Tout est à l'envers, elle court. Et c'est expliqué que des millions de gopis courent en même temps. Narayana Maharaj, il explique qu'elles courent après même leur cœur, parce que c'est trop fort. Et personne ne peut voir qu'elles sont à côté de l'un de l'autre, elles courent. Vous vous rendez compte, c'est inconcevable, quoi. Il y a des millions de gopis qui courent, et elles ne peuvent pas voir qu'une autre gopie est à côté. Elles pensent que Krishna m'appelle que moi. Que moi. Elles deviennent complètement folles, elles abandonnent tout. Enfants, repas, famille, tout. C'est tellement fort, tellement puissant. C'est simplement quand elles arrivent au pied de Krishna qu'elles commencent à voir qu'elles sont pleines. Mais elles ne sont pas envieuses, elles sont heureuses. Parce qu'il y a l'amour. Parce que Krishna est tellement puissant qu'il y a de l'amour pour tout le monde d'une manière illimitée. Il n'y a pas de pénurie. S'il y a un mari, il y a 5 femmes, il y a une pénurie. C'est pas le top de se retrouver à 5 autour d'une personne. Il y aura une pénurie. C'est pour ça qu'il y a la jalousie. Parce que le pauvre gars, qu'est-ce qu'il peut faire tout seul? Il est limité. Comprenez? Alors il y a des exceptions, par exemple les Prachetas, parce qu'ils avaient tellement d'union entre eux qu'ils ont eu une seule fille, une seule femme. Et c'est ce qui a été expliqué. En fait, Brahma leur a expliqué, le Seigneur Vishnu leur a expliqué, pardon. Il leur a dit, parce que vous êtes tellement unis entre vous, vous pouvez avoir qu'une seule femme. Vous vous rendez compte? Tellement l'harmonie était parfaite entre eux. Ils faisaient une âme entre les Prachetas. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, votre amitié me comble tellement. Et ceux qui pensent à vous à la tombée de la nuit, alors je ne sais plus si c'est aux 3 jonctions de la journée, mais au moins la tombée de la nuit, ils auront cette même amitié qui rentreront dans leur cœur. Ils pourront être aimés par les autres. C'est pour ça, c'est une prière très importante. Si vous voulez enlever vos problèmes de conflit et de vos problèmes de solitude, vous devez prier les Prachetas. Mais quand les gopis, elles ont vu qu'elles étaient des millions,
Il n'y a pas eu de pénurie d'amour. Vous vous rendez compte la puissance de Krishna? Parce que Krishna est tellement puissant qu'elles ont senti qu'il était pour eux seuls. Chacun pensait, Krishna est là pour moi seul. Je suis la préférée de Krishna. C'est quand un grand dévot du Seigneur, vous voyez un grand dévot, vous pouvez ressentir la même chose, parce que Krishna est dans son cœur. Mais c'est rare. Si quelqu'un n'est pas pur, alors c'est possible qu'un disciple aussi a des problèmes. Mais si quelqu'un n'est pas pur, vous pouvez sentir cette pénurie. Mais si quelqu'un a Krishna dans son cœur, de la même manière que les gopis n'ont pas eu de pénurie d'amour, chacun va penser Gurudev même temps. Bhakti Charu Swami, quand il parle de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait comme ça, on ressentait tellement son amour du 9e étage, on serait jeté par la fenêtre sans même se poser une question. Ils auraient été prêts à faire n'importe quoi pour lui. Vous pensez réellement qu'en 10 ans, une personne peut propager comme ça la miséricorde de Mahaprabhu? C'est que Prabhupada avait tellement d'amour que ses disciples, ils ont tout abandonné. Ils se sont multipliés. Ils ont eu tellement de force pour prêcher. C'est là le résultat. Mais bien sûr, il y en a qui n'ont pas forcément ressenti ça. Mais les disciples sincères ont ressenti ça. Et cet amour les a mis en pouvoir. Ils ont dit, il m'aime tellement. Qu'est-ce que je peux faire? C'est donner ma vie. Et quand les gopis sont arrivés, naturellement, il n'était plus question de mari, d'enfant, de devoir. Elles étaient devant le beau Krishna, qui souriait, et qui avait en fait des regards qui étaient finalement comme des flèches qui perçaient leur cœur. Elles avaient besoin de plus rien. Elles avaient atteint le but de l'existence. Et c'est là que Krishna a testé des gopis. Dans un tel moment, dans un tel moment de miséricorde, le moment où on obtient tout, le moment où c'est l'apothéose, Krishna leur dit, pourquoi êtes-vous devenus? Ce n'est pas une bonne chose pour des jeunes filles être au milieu de la forêt avec un beau jeune homme. Vous devriez rentrer chez vous. Parce que certainement vos maris, vos enfants vous attendent. Qui peut comprendre un tel choc psychologique? Une extase illimitée et un choc illimité. Elles ont fait une barrière telle qu'elles n'ont même pu entendre les paroles de Krishna. Elles ont fait comme si Krishna, c'était juste des blagues. Mais Krishna a commencé à persévérer. Et elles ont commencé à pleurer, à gratter le sol avec leurs ongles, avec les ongles de leurs pieds. Parce qu'elles ne pouvaient pas partir. C'était la mort. C'était la mort. C'était une situation terrible. Krishna les a testées jusqu'à la limite. Mais il a été vaincu lui-même. Parce que l'amour des gopis, elle n'avait pas de limite. Il pouvait tout accepter pour Krishna. Et c'est pour ça que Krishna a dit, je ne peux pas rembourser ma dette. C'est pas possible. Et c'est à ce moment-là, alors, qu'il s'est multiplié et qu'il a donné cette pleine satisfaction aux gopis. De la même manière, il y aura le test dans notre vie. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas le test, parce qu'il faut prouver l'amour. Ne pensez pas que Krishna va se donner facilement. Plus il vous testera, plus il se rapproche de vous. Il va se donner, il va tout reprendre. Mais même s'il se donne un petit peu, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
vous serez obligé de continuer. Et un jour, à ce moment-là, il reviendra et ça sera pour toujours. C'est ça notre philosophie. Notre philosophie, c'est que la bhakti, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir facilement. Srila Rupa Goswami, il dit, c'est très rare d'obtenir ce gain suprême. Ne pensez pas que c'est facile. Mais si vous êtes prêt à tout, vous pourrez l'obtenir dans cette vie. Parce que Krishna peut se donner. C'est la réalité. Mais il faut être prêt à tout. Or, vous pouvez avoir cette introspection en vous. Est-ce que vous êtes prêt à tout? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour vivre? Est-ce que quand les tests viennent, vous vous dites, je vais m'en aller, j'en ai marre, en secret? Est-ce que ça vient en secret? Est-ce que ça apparaît en secret? C'est pas quelque chose qu'on dit devant tout le monde. Mais est-ce que ça vient dans votre cœur? Si ça vient, ça veut dire que vous ne pourrez pas voir le beau Krishna. Il faut pousser les limites plus loin encore. C'est pas un business entre quelqu'un d'autre et vous. C'est une réalisation, c'est un lien entre le Seigneur et vous. Si vous voulez avoir une réalisation, en proportion de votre abandon, il y aura une réalisation. Mais si, en secret, vous dites « Oh, j'en ai marre, c'est ma limite. Je dis rien, mais si ça va plus loin, je m'en vais. » Pourquoi Krishna viendrait? C'est pas de l'amour, c'est du business, c'est de l'action intéressée. Vous êtes prêt à rester pour vos intérêts, mais pas pour les intérêts de Krishna. Or, l'amour, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, parce que j'ai déjà donné mon cœur, j'ai déjà donné ma vie, je ne peux pas la reprendre. C'est vrai, je suis dans une telle situation, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a l'amour, comme les gopis. Elles ont versé des larmes, elles ont gratté la terre, elles ont fait des Krishna. Mais est-ce qu'on pourrait, nous, accepter un tel test? Tout sacrifier et être rejeté. Et encore plus aimé. Parce qu'on n'a pas le choix. Quand la rencontre de Krishna se fait, notre amour devient inconditionnel. Raghunath Das Goswami explique ça. Peu importe qu'ils disent qu'il est un être ordinaire. Ils peuvent dire qu'il est un roi, un prince. Peu m'importe. Parce qu'il est le souffle de ma vie, l'amour de ma vie. Je l'aime, je ne peux pas faire autrement. C'est ça l'amour. C'est ça la dévotion. C'est ça que nos acharyas sont venus nous donner. Peu importe la forme que ça prend. Ne pensez pas qu'un acharya a donné juste le CP et le bac et l'autre... c'est une mauvaise compréhension. À travers n'importe quelle instruction, vous pourrez recevoir Vrindavan. Parce que ce qu'il donne, c'est Vrindavan. C'est pas Vaikunta. Ce sont des associés du Seigneur. On doit garder notre foi et continuer. Merci beaucoup.